Bonjour à tous, bienvenue sur cet acte 3 des Contes de la Crypte pour notre chaîne YouTube. Nous allons passer maintenant au câble numérique, au câble HDMI. Bon, alors là, du coup, j'avais bien compris l'analogie, qu'il y a les rayonnements, il y a le machin. Mais là, tu commences à nous prendre pour des cons, Nico. Là c'est des Ouais. 0 et des 1. Et tu vas nous faire croire que ça envoie des 0,5 ou des 0,75. C'est du numérique, Nico. Ouais, effectivement, on peut se dire un câble numérique, c'est basique, ça marche ou ça ne marche pas. Ça envoie des 1, ça envoie des 0, quoi. Oui, effectivement, alors ça c'est les comptes de la crypte 2.0. Ah, oui. Mais c'est un peu plus subtil que ça, parce que tout câble transite du signal d'un point A à un point B, même si c'est du numérique, même si effectivement les fondamentaux restent les mêmes, c'est un signal qui transite, il y a toujours du bruit alentour, et qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec un câble AudioQuest? Eh bien, on va essayer de protéger l'intégralité ou l'intégrité du signal de ce chemin d'un côté vers l'autre. Ni plus ni moins. Bien sûr que je bug parce que bon, si on vend ces câbles-là et qu'on vend vraiment toute la gamme, c'est qu'on a fait beaucoup de tests et que c'est vraiment flagrant. Donc on va présenter un peu toute la gamme. Alors Oui. on va avoir donc on va commencer par le Blueberry. Alors déjà par rapport à un câble standard, je crois que c'est déjà au niveau des brins ce qui est très important. Si Oui. on achète un câble sur un supermarché ou je ne sais quoi à 2 euros le câble HDMI, pourquoi passer à quand même pratiquement 30 euros sur un câble HDMI 10 fois plus que par rapport à un câble standard Exactement. on va pas citer de site Peu importe. de commerce. Alors pour situer dans la gamme, le Blueberry, notre premier produit, toujours en 18 Go, qui répond à la norme 2.0. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de ce câble-là? On utilise des conducteurs solides. Alors ça peut tout dire et rien dire en même temps. Mais on va vous expliquer qu'à l'intérieur d'un câble lambda à 3 euros, les conducteurs qui sont utilisés sont des petits cheveux de cuivre, les uns superposés les uns sur les autres. Il faut savoir que le signal qui est véhiculé en général à la périphérie d'un conducteur. Donc en fait, tous ces brins, les uns superposés les uns sur les autres, ils provoquent ce qu'on appelle de l'interaction, et de l'interaction provoque de la distorsion. Donc pour pallier à ça, la solution la plus simple qu'on a trouvée chez AudioQuest, c'est l'utilisation d'un monobrin ou d'un solide conducteur. On va vous faire un petit insert pour vous faire avoir d'un côté le monobrin et de l'autre côté le multibrin, vous allez comprendre parfaitement. Tout à fait. Donc ça, on va être sur le Blueberry 18, Oui. le Pearl 48 juste après. Qu'est-ce qu'il Eh bien, apporte de on plus? passe tout de suite justement sur un câble qui est capable qui a une bande passante de 48 Go, qui répond à la nouvelle norme 2.1 pour les futurs standards de la vidéo, 8K, 10K. Mais quelle est la différence entre le Blueberry et le Pearl? Eh bien, tout simplement, on passe d'un 18 Go à un 48 Go. D'accord. Ah bah oui, c'est marqué dessus, je suis bête. C'est comme le port salut. Et pour en plus, quelque part, une inflation substantielle tout à fait dérisoire. On passe d'un 1 mètre à 29 euros à un 1 mètre en 48 Go à 39. Ah, J'ai quand envie même, de te dire, quand même, 4 euros, c'est... Non mais à ce prix-là, tu peux déjà avoir un autre câble HDMI chez les autres, hein, quand même. Fais attention à ce que tu dis. Alors, juste après, donc, on va passer sur le Forest 48. Donc, on est toujours en 48, c'est ça? Tout à fait, on est toujours en 48 Go, mais par contre, la différence significative et principale, c'est le traitement en argent à la périphérie des câbles, enfin des conducteurs en cuivre. D'accord, donc ce qui va nous apporter un conducteur plus rapide, c'est ça? Alors en fait, non, c'est pas une histoire de rapidité. L'argent, tout simplement, est le métal reconnu et connu pour avoir le plus faible taux de distorsion ou tout simplement le taux de propagation de signal le plus linéaire possible. Donc, D'accord. c'est pour ça que sur notre gamme HDMI, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va monter en gamme? On part toujours de ces petites notions d'ingrédients. Sur le conducteur en métal, on va augmenter le traitement en argent à la périphérie du câble. On vient de le dire. À la périphérie du câble, c'est là où le maximum de signal transite. C'est là où notre attention est la plus portée. Alors, qu'est-ce que tu appelles la périphérie du câble? La surface du câble. D'accord, ce qui est à l'extérieur. Exactement. Très bien. Ensuite, on va passer sur le Cinnamon 48. Donc là, on va augmenter encore le niveau d'argent. Est-ce qu'on change autre chose? Alors sur le Cinnamon, on commence à rentrer sur ce qu'on appelle au-delà de la qualité justement du traitement en argent. On va arriver sur la notion de dissipation du signal bruit ou du bruit inhérent. Donc le blindage de chaque brin, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, chaque paire de conducteurs à l'intérieur de nos câbles HDMI sont traités avec un blindage. Et là, on va monter un niveau de dissipation du bruit ou de blindage différent, d'un autre niveau. Parce qu'encore une fois, le blindage, on va dire dans l'inconscient commun,
on a l'impression que enfin, que ça se comporte comme un immense bouclier. Les interférences ou le bruit est ricoché dessus. En fait, c'est plus subtil et on va dire plus compliqué que ça. C'est-à-dire que au lieu de faire un blindage qui va se comporter comme un bouclier, là l'idée c'est de drainer le bruit à un endroit où on va le piéger. D'accord. Carbone 48. Carbone 48, eh bien, on arrive encore sur un autre niveau, c'est-à-dire que là, la dissipation du signal bruit va être encore optimisée parce qu'on va au-delà de ces blindages en métaux, enfin dans couches de métal, on va superposer une couche de carbone. Le carbone sur le métal, un rayonnant plus un fractionnant vont provoquer un petit dégagement calorifique qui va être en fait tout simplement déjà un début de blindage actif à l'intérieur des paires de conducteurs. D'accord. Bon, on va essayer de vous mettre des petits inserts à chaque fois là, ici, pour essayer d'expliquer tout ça. À la demande, on pourra vous envoyer les schémas par mail, il n'y a pas de souci. Après, du coup, on commence à rentrer sur des trucs que j'aime bien. Vodka, j'aime bien le nom déjà. Vodka Ouais, 48. effectivement, pourquoi pas, on va pas s'interdire un petit peu de voyager, de rêver. C'est l'heure de l'apéro, en plus ça tombe bien. Exactement, ça tombe bien. Alors, effectivement, vodka, bah là, on commence à rentrer sur un traitement en argent de 10%. Donc, en fait, pour le répéter, hein, le Forest, on était sur du 0,5, 1,25 pour du cinnamon. On est sur du 5% sur du carbone. Là, on passe à 10. Et ensuite, on va monter petit à petit sur quasiment du 100% de traitement en argent, c'est-à-dire même plus du traitement, ça va être des conducteurs en pur argent avec une surface polie. D'accord. Donc ça c'est vodka. Après Thunderbird 48. Thunderbird. Donc même pourcentage d'argent, ce que je vois sur le papier. Oui, tout à fait. Alors pourquoi effectivement on passe d'un vodka avec le même traitement en argent à un Thunderbird, on regarde le tarif, on passe de quasiment du simple au double. Oui. Pourquoi? Eh bien là encore, on passe sur un niveau de dissipation du signal bruit supérieur. Pourquoi? Parce qu'au lieu de mettre des couches de carbone, on utilise du graphène. Alors le graphène, il faut savoir que c'est une nanotechnologie. C'est un produit qui est, pour te donner une analogie, c'est comme si on prenait un concentré de couches de carbone, mais fois 1000. D'accord. Voilà. Tout simplement, c'est l'utilisation de petits matériaux très techniques, mais très excessifs en termes de coûts de fabrication, mais qui amènent ce niveau de performance supérieur. D'accord. Donc après Firebird et Dragon, là on passe 100% d'argent Oui. et on retrouve le petit boîtier qu'on avait vu sur les câbles HP, sur les Exactement. câbles de modulation. Exactement. Là, en fait, on utilise des ingrédients haut de gamme qui ont fait recette chez AudioQuest, c'est-à-dire des conducteurs solides en argent, donc de l'argent poli à la surface, encore une fois pour avoir le plus de linéarité sur la dissipation du signal. Et là, par contre, on met le petit boîtier DBS parce qu'encore une fois, on n'a rien trouvé de mieux pour protéger nos câbles que d'avoir ce blindage actif sur nos HDMI. Et la différence entre les deux du coup? Entre le Firebird et le Dragon? Ah, alors effectivement, là on peut le regarder, effectivement. Là, il y a des chiffres qu'il faut détailler sur notre fiche technique, c'est sur le conducteur IARC. D'accord. Alors qu'est-ce Le que c'est traitement, ça le IARC, rapidement, hein. oui, le IARC c'est le Audio Return Channel, effectivement, c'est le canal qui va non pas aller de la, De la source vers la télé, mais de la télé vers la source ou vers l'ampli plutôt, oui. Exactement. Donc à ce moment-là, pour les personnes qui, encore une fois, utilisent leur téléviseur comme source principale pour renvoyer, alors on va pas parler que de barre de son, mais il existe maintenant pas mal d'amplis audio connectés avec une prise HDMI. Je pense à plusieurs marques qu'on peut peut-être citer, comme Name, effectivement, NAD aussi utilise maintenant un connecteur HDMI. Donc en fait, les personnes qui vont streamer de la vidéo et de l'audio via leur téléviseur ou pour le renvoyer vers leur amplificateur, là, l'attention est portée sur le conducteur IARC. Pourquoi se priver de la meilleure expérience de son en mettant un conducteur IARC de plus faible qualité? Donc en fait finalement un Firebird 48 et un Dragon 48 en fait c'est un Dragon 48 c'est un Firebird mais sur lequel on a amélioré que l'IARC ou il y a quelque chose? Non, il y a encore des subtilités en dissipation de signal à bruit. Il y a encore justement chaque paire de conducteurs est isolée, non pas avec du carbone mais avec du graphène. Là encore, en fait, On retrouve le truc de tout à l'heure quoi. exactement, il y a une montée en gamme qui est logique. C'est en fait quelque part une analogie simple encore, c'est de l'horlogerie. C'est chaque petit détail compte, mais effectivement, il faut un super résultat.
Alors après, par contre, j'ai vu sur votre catalogue que pour les grandes longueurs, c'était d'autres références. Parce que sur toutes les références qu'on a vues, on s'arrête à 5 mètres. Mais dans une salle cinéma, parfois on a besoin de plus long. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'on va garder les gammes Pearl et Forest sur des conducteurs cuivre ou métal pour aller jusqu'à 12,50 m, 15 mètres. Au-delà, il existe les références Root Beer et Cherry Cola qui sont nos câbles fibre optique. Parce qu'au-delà de 15 mètres, ça commence à être compliqué de pouvoir transiter du signal stable avec une puce au départ et une puce à l'arrivée qui vont pouvoir communiquer sur ces grandes longueurs. Donc là, on passe sur de la fibre optique. Mais encore une fois, nos fibres optiques sont traitées avec les mêmes attentions en termes de protection, de blindage et de dissipation du signal bruit. On a deux niveaux. Root Beer qui est le premier, avec un niveau de dissipation de signal bruit de niveau 3 pour le Root Beer et quasiment 5 pour de 5 pour le Cherry Cola. En termes d'isolant, d'utilisation de matériaux comme du carbone, encore une fois, à la périphérie et à l'intérieur du câble. Mais quand tu dis optique, c'est-à-dire que tu vas avoir une optique par contact ou une optique qui fait tout? Non, en fait, à l'intérieur de ce câble de fibre optique-là, il y a plusieurs il y a plusieurs niveaux de fibres à l'intérieur. Plus encore une fois, même sur ces grandes longueurs de 20-30 mètres, il y a aussi un conducteur cuivre avec un traitement en argent à la périphérie pour le fameux conducteur e-arc. D'accord. C'est Ok. c'est un hybride optique, conducteur, métal. Alors par contre, Nico, je vois une catégorie un petit peu spécifique dans ton catalogue, les HDMI e-arc Priority Cable. C'est quoi ça? Alors d'ailleurs, j'adore effectivement... Superbe accent, t'as vu Mais, ça? mais du Franglish parfait. Alors effectivement, il faut savoir que l'HDMI avec la priorité vers le e-arc, comme ça on va pouvoir le traduire, eh bien on est les seuls à avoir pensé et raisonné sur un produit HDMI qui va mettre l'accent justement sur la qualité des conducteurs e-arc. Et bien tout simplement, il y a tout un public qui à l'heure actuelle utilise leur téléviseur de plus en plus connecté comme plateforme de streaming, qu'elle soit audio et vidéo. Et ils vont connecter vers une barre de son plutôt haut de gamme ou premium, ou vers un amplificateur qui utilise une entrée HDMI. Donc pour ne pas priver de la qualité, de la meilleure expérience de son audio qu'on peut avoir sur ce type de système, on a mis moins l'accent sur les conducteurs audio-vidéo montants, mais descendant de la source vers l'amplification. Donc là, on bénéficie d'un Vodka, d'un Thunderbird et d'un Dragon avec un traitement en argent de 5, 10 et 100% pour la meilleure performance audio. Parfait. Bon, en tout cas, moi, ça me paraît très cohérent tout ça. Enfin, tout ça, c'est très, très, très technique. Sachez qu'en tout cas, au magasin, on a toutes ces références en démonstration. Encore une fois, c'est bien de savoir le blindage, voir le côté technique. Je pense que c'est très, très, très intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est tester sur votre système. Exactement. Vous nous appelez, vous nous demandez d'avoir des câbles en test. Vous les prenez tout un week-end, vous jouez. Et puis, on en reparle la semaine d'après. C'est vraiment le plus important. Bah écoute, Nico, merci pour toutes ces informations. Merci à toi, Nico. Et puis, bonne continuation à vous. À bientôt. Salut. Merci.